Sergent Yemigan, Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Serge Rock et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je représente finalement le réseau Jeunesse des Premières Nations qui est sous l'égide de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Est-ce que vous en avez reçu? Oui. Presque tous? En tout cas, tantôt j'en donnerai pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'en passer. Donc, qu'est-ce que le réseau jeunesse? C'est simple comme bonjour. Le but du réseau jeunesse est d'informer les jeunes des Premières Nations de 15 à 35 ans sur à peu près tout ce qui se passe. Services, programmes, activités, projets, colloques, tournois d'hockey amérindien, activités sportives autochtones, power, et ainsi de suite. Le réseau en tant que tel n'organise pas énormément d'événements, c'est-à-dire un par année. Il est plutôt comme, je pourrais dire, pas un parasite, mais pas loin, je me nourris de vous. Donc, tout ce que vous organisez, moi, j'informe les jeunes des Premières Nations, qu'ils soient dans les communautés ou à l'extérieur. Bon, qu'est-ce qui s'est passé pour nous en 2011? Premièrement, on a eu le premier forum jeunesse des Premières Nations qui s'est tenu du 12 au 14 août au campus Notre-Dame-de-Foy à Saint-Augustin-de-Desmarais. Le but de ce forum-là était bien sûr de réunir les jeunes des Premières Nations et procéder à des discussions, consultations, présentations, formations et, plus important encore, leur démontrer l'importance de s'impliquer, de se mobiliser autour de comités jeunesse. J'aimerais vous rappeler que notre dernier rassemblement jeunesse pour les Premières Nations du Québec et du Labrador remontait en 2004 et avait lieu à Sept-Îles, près de la rivière Moisy. Et avant ça, en 2001, dans la communauté Cri de West Winnipeg. Donc, ça faisait environ 7 ans qu'on n'avait eu aucun rassemblement pour les jeunes des Premières Nations. Donc, on a pallié à ça. 5 sujets sont ressortis des ateliers avec les jeunes. Le premier, c'est le suicide dans les communautés. Le deuxième, environnement et protection du territoire. Suivi de la préservation de la langue et de la culture, qui passe aussi avec le partage et la transmission du savoir avec les aînés. Et un autre sujet aussi qui nous afflige aussi, c'est encore la consommation de drogue et d'alcool. Donc tout ce que vous entendez aux nouvelles, bien, on s'en est parlé ensemble et maintenant, on ne s'est pas penché sur les... Oui, on a parlé des problèmes, on a essayé plutôt d'entrevoir les solutions. Je suis heureux de vous annoncer aussi qu'on va avoir notre deuxième Forum Jeunesse des Premières Nations qui aura lieu au Mont-Saint-Anne du 24 au 26 août. Autre chose que le réseau a fait, outre le Rassemblement Jeunesse des Premières Nations, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est informer les jeunes de 15 à 35 ans, mais aussi plus largement les membres des Premières Nations en général, plus jeunes ou moins jeunes. J'envoie en moyenne 8 à 10 courriels par jour. Je pense qu'il y a plusieurs de vos boîtes courriels ici qui sont victimes de mes envois. Le but n'est pas de vous envahir, mais plutôt de vous démontrer le dynamisme du milieu des Premières Nations. Il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant. Ce qui me fait environ 3000 courriels par année. J'ai été forcé de mettre un nouveau message maintenant en bas de mes envois. C'est si vous désirez être retiré de la liste, sinon j'étais sur la blacklist de Bell Canada. Il y a ça comme ça. Lors du premier forum, on a accueilli 70 jeunes provenant de 28 communautés et de 9 nations. Cette année, on espère accueillir au moins une centaine de jeunes, d'au moins 35 communautés, et espérons-le de 10 nations. Autre chose que je voulais vous dire aussi, il ne faut jamais oublier que le réseau Jeunesse des Premières Nations, ainsi que le regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec, ainsi que Femmes autochtones du Québec, sont 3 bonnes portes d'entrée pour connaître le monde des Premières Nations. Vous avez un projet, un programme, un service, une activité que vous voudriez faire avec une communauté ou une nation, cognez chez nous, ça va nous faire plaisir de vous aiguiller vers la bonne personne. Comme je vous disais tantôt, le réseau se contente d'informer, il est là pour informer, mais aussi pour construire des ponts entre les Premières Nations et les non-autochtones. Tout à l'heure, j'ai passé une lanière. Je tiens à spécifier que ces lanières ont été payées avec les profits de notre tournoi de golf et non pas l'argent qui a été versé par le secrétariat à la jeunesse et le secrétariat aux affaires autochtones.
Autre chose que j'ai oublié de vous dire, pour ceux qui l'ont mis à leur coût déjà, c'est, je voulais vous dire, je le vends 5 $ aussi. Donc, on se contente de le donner. Alors, c'est ce qui termine ma présentation. Je vais être ici toute la journée. N'oubliez pas qu'on est là pour vous et que les jeunes des Premières Nations aussi ont besoin de vos programmes et de vos services. J'ai presque fini, moi, c'est certains organismes se reconnaissent là-dedans. C'est eux qui ont fait partie, lors du premier forum jeunesse, du Salon Jeunesse. On a organisé ce Salon Jeunesse-là pour présenter aux jeunes des organismes qui offrent des services, des programmes, des activités, des formations, des emplois et autres aux jeunes des Premières Nations. Pour leur faire prendre conscience que oui, il y a la communauté qui est très importante, mais qu'il y a autre chose au niveau régional, provincial, national et aussi international. Je tiens à remercier personnellement tous les organismes qui sont sur cette liste, qui se sont présentés à notre premier Forum Jeunesse. Malheureusement, pour le deuxième Forum Jeunesse, on ne fait pas de Salon Jeunesse, mais n'oubliez pas qu'il y en a un troisième qui s'en vient aussi au mois d'août 2013. Donc, à suivre. Merci beaucoup de votre attention.